il faut faire l'expérience de Dieu. Si tu fais l'expérience de Jésus, quel que soit ce qui se passe, ça peut être difficile, mais tu sais qu'un jour ça va finir. Et tu sais que celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Et justement, c'est dans ces temps de prière-là que la vocation a commencé à renaître. Dans ma prière, ce que je ressens, c'est de devenir prêtre. Et je veux devenir missionnaire. Alors donc, je voudrais dire aux jeunes de ne pas avoir peur. Être dans le doute, ça fait partie de la vie. Et puis de s'engager librement avec joie à la suite du Christ. Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue au podcast du missionnaire claretin, Men on Fire. Nous, missionnaires claretins, nous sommes des hommes qui brûlent de charité. Nous sommes contents aujourd'hui de recevoir parmi nous le Père Ange Christophe Anoukba Bissou, venant de la Côte d'Ivoire. Il est le supérieur majeur de la délégation indépendante Saint-Jean-Paul II, qui coiffe la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mon père, bienvenue. Merci, mon père. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui. Mais avant vos titres, avant vos responsabilités, qui êtes-vous au plus profond de vous-même? Et comment votre vocation a-t-elle commencé et s'est façonnée? Alors, je suis heureux d'être parmi vous et de participer à cette émission pour dire un peu l'origine de ma vocation et puis parler un peu de la congrégation aussi. Alors, pour ce qui concerne de ma personne, je suis né dans une famille de 12 personnes. J'ai été, après le père de famille, le premier à recevoir le baptême. Et de là, j'étais servant de messe, très engagé en paroisse. Et justement, c'est de cette paroisse-là qu'est né tous les petits gemmes on pouvait peut-être dire aujourd'hui, qui ont façonné ma vocation. Et dans cet élan-là, il y a le fait d'être servant de messe, de voir les prêtres. Là, dans le temps, c'était les missionnaires claretins qui nous venaient de Pologne. Leur manière de travailler, leur manière d'être avec les gens, cette manière d'être là a attiré notre attention. Alors, les premiers pas, on a voulu être prêtre, on a oublié, nous sommes allés à l'école, au lycée. À partir de la première, tout a commencé à changer. Alors, ce changement a été dû parce qu'au sein même du groupe de servants de messe, on a décidé aussi de changer les choses, c'est-à-dire mettre la prière dans le fond ou l'action de tous les servants. Alors, étant parmi les responsables, nous on devait être devant, étant toujours en prière. J'ai commencé à aimer la prière. Moi-même, je me donnais plus de temps à prier individuellement. Et justement, c'est dans ces temps de prière-là que la vocation a commencé à renaître. Alors, j'ai essayé de parler avec le prêtre missionnaire claretin qui était là pour dire, dans ma prière, ce que je ressens, c'est de devenir prêtre. Et je veux devenir missionnaire. Donc, j'ai pensé aux missionnaires d'Afrique, SMA, les missionnaires SMA. Et quand je suis allé voir le père Roman, il m'a dit, mais nous aussi, nous sommes des missionnaires. Pourquoi tu veux aller chez les SMA? Bon, sincèrement, je n'avais aucune idée de ce qu'était un missionnaire claretin sur la paroisse. On savait qu'il y avait des prêtres polonais qui étaient des claretins. Le reste, je n'en savais rien. Je n'étais même pas aussi dans un groupe vocationnel. Donc de là, ça a attiré mon attention et c'est lui qui m'a dit, écoute, commence à voir un peu le groupe vocationnel et puis pense aussi à ce que je t'ai dit. Pour moi, l'idée c'était SMA. Et après, le père Valentin est venu et le père a profité pour lui dire, père Valentin, parle avec ton petit frère qui est ici sur la paroisse, qui veut devenir prêtre, Et c'est ainsi qu'on s'est croisés. Le père Valentin m'a parlé des missionnaires claretins, tout ça. Puis je suis rentré. Après, j'ai commencé à réfléchir, mais
Chez les SMA où je dois aller, c'est très loin. Or, les Claretin sont ici à côté. J'ai demandé conseil à une maman chez qui était la marraine des servants, la mémé, comme on appelle affectueusement mémé Adou, Eugénie, et à qui j'irai un grand hommage parce qu'elle m'a beaucoup aidé aussi, elle m'a beaucoup guidé. C'est elle qui m'a dit, mais ce sont aussi des missionnaires. Si tu veux devenir missionnaire, que tu sens que ça peut aller, vas-y, tu essayes, tu vas voir, tu vas les découvrir. C'est ainsi que je me suis engagé. Je commençais à participer à quelques sessions de formation avec le père Abanda. Voilà. Et c'est ainsi que, bon, j'ai eu le bac, ils m'ont demandé si je voulais rentrer. J'ai dit, bon, je vais faire encore une année. Je suis allé faire l'informatique de gestion. Et puis après cette année, j'ai dit, bon, et si l'année prochaine, je n'ai pas de BTS, donc je vais encore. Il dit, bon, attends, je rentre une fois. Et justement, c'est ainsi que nous sommes allés au noviciat. Nous avons suivi le processus de formation. 3 noviciat Cameroun, 3 ans de philosophie au Congo démocratique. Et nous sommes revenus au Cameroun, 4 ans de théologie, qui a été avec une année de stage après la deuxième année. Bon, voilà, après, je suis rentré au pays. J'ai fait 4 ans comme vicaire sur la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney de Vrédy-Cité. Et après ça, je suis allé en Espagne pour les études de théologie pastorale, le master. Je suis rentré du côté du Burkina Faso, 5 ans en pastoral. Je suis rentré à Vrédy-Cité où j'ai fait une année, dans le diocèse d'Abidjan, à Annan, plus précisément à Benjerville. J'ai fait 1 an et après cette année, j'ai été encore affecté à Daoukro comme curé. Et c'est de là qu'on m'a aussi pris comme supérieur majeur de la délégation à Saint-Jean-Paul II. Et merci d'avoir accepté vraiment cette charge. Merci. Quand vous avez raconté votre histoire vocationnelle, j'ai vraiment pensé à l'expérience entre Samuel et Élie. Donc, je peux dire que sur votre cheminement, Dieu a placé beaucoup de personnes, Élie, pour vous guider. Et quelque chose me revient à l'esprit maintenant. Y a-t-il eu des moments où vous avez sérieusement lutté ou remis en question votre appel? Ok, alors, les appels sont toujours compliqués à les accepter. Hein. D'abord parce que, bon, tu entends, il faut répondre ou pas. Et j'ai expliqué un peu la difficulté que j'ai eue. Bon, on a commencé à vivre un peu en tant qu'adolescent, jeune, mais après, avec la prière, on est revenu. Et puis, bon, après cela, dans mon expérience, dans mon parcours comme vicaire, je crois qu'il y a une expérience qui m'a beaucoup fait réfléchir aux deux. C'est lorsque je suis venu aux études, je suis allé aux études en Espagne. Alors, vous voyez, vous venez, vous changez complètement de milieu. Vous venez dans un milieu où vraiment les gens sont très actifs, très vivants, sont très accueillants, dans un monde où, bon, presque tout le monde est fermé. Tu vas aux études, tu reviens. Et je vous assure, je ne sais pas si je dois dire dépression, mais arrivé un moment, tout commençait à m'énerver. Surtout parce que je venais, j'étais en train d'apprendre la langue. Alors, je ne peux pas bien m'adresser en communauté, mais là aussi, chacun de son côté. Donc, arrivé un moment, j'en avais marre. Je sors de la maison, je pars faire des kilomètres en marchant, tout simplement pour changer un peu d'air. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé. Parce que le fait de rester toujours en chambre, en train d'étudier la langue pour que j'apprenne, parce que j'avais un délai de 3 mois. Après 3 mois, je commençais les études. Donc, il y avait beaucoup de pression arrivé à un moment. Donc, le moyen que j'avais utilisé, c'était de marcher. Je marche, je pars quand je suis fatigué, je reviens. Bon, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, ça, c'était une étape. L'autre étape, je vais dire que c'est quand je suis rentré au Burkina. Alors, il y a eu ce changement de milieu d'Espagne au Burkina Faso. Après, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes de santé, surtout au niveau du ventre. La digestion était devenue assez compliquée. Chaque fois, des petites maladies. Bon, ça m'avait un peu choqué, mais bon,
grâce à Dieu, après on a vu le problème, tout est rentré en ordre. Ça a été un problème là-bas. Le deuxième problème aussi, c'est que j'étais dans une pastorale où bon, tu rencontrais des gens et puis bon, il y avait toujours des discussions, etc. Et bon, c'était après 5 ans, je n'étais pas le curé, j'étais vicaire, mais dans ce milieu, arrivé un moment, bon, j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'ai changé encore de milieu. Je crois qu'après déjà 5 ans dans un milieu, c'était bon pour changer un peu. Donc, je pense que les moments qui ont été assez compliqués pour moi, ou douteux même, où je me suis posé des questions, c'était vraiment ces moments-là. Et parlant de cela, je vois que vous êtes toujours là, joyeux, donc vous n'avez pas été vraiment abattu ou vous n'avez pas été vraiment découragé. Donc, dites-nous les secrets, vraiment. Qu'est-ce qui vous a aidé à rester fidèle et à continuer d'avancer malgré tout ce que vous avez eu comme expérience? Ok. Alors, je pense que un premier élément, et bon, ça c'est aussi ce que j'aime dire aux autres, il faut faire l'expérience de Dieu. Si tu fais l'expérience de Jésus, quel que soit ce qui se passe, ça peut être difficile, mais tu sais qu'un jour ça va finir. Et tu sais que celui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Si tu te dis que bon, ce qui t'arrive, c'est la catastrophe, ben, il faut penser à Jésus qui a vécu plus que ça, mais qui est resté jusqu'au bout. Et c'est là, quand tu as fait l'expérience, tu te dis, bon, c'est Dieu qui a le dernier mot et que ce n'est jamais un homme qui a le dernier mot sur toi. C'est-à-dire, tu te donnes, tu continues d'aller même si tu sens que c'est difficile. Et ça, c'est une chose que personnellement, j'ai vécu. Je me suis dit, si le Seigneur a permis que tout cela arrive, que sa volonté soit faite. Et si, arrivé un moment où tu te rends compte que tu ne peux plus, bon, tu décideras autrement. Mais je pense qu'à chaque fois, le Seigneur a redonné la force pour pouvoir revenir de nouveau. Et ça, je lui rends grâce. Cela me rappelle, au début de carême, chaque fois en français, on dit les yeux fixés sur Jésus-Christ entrant dans le combat de Dieu. Oui. Nous allons parler maintenant de votre travail, votre fonction, je voudrais dire, votre service comme supérieur majeur. Encore, merci d'avoir accepté ce service. Vous êtes le supérieur majeur de la nouvelle délégation Saint Jean-Paul II. Quand vous avez entendu ou vous avez eu l'appel du supérieur général, dites-moi vos sentiments pendant ce moment. Bon, à vrai dire, ce jour-là, nous étions en recollection communautaire à Daoukro. Comme supérieur de communauté, c'est moi qui orientais la réunion et puis j'ai vu l'appel. J'ai voulu déposer parce qu'on était en recollection, mais après, je me suis dit, mais c'est le général. Alors, je me suis levé, j'ai demandé aux jeunes de m'excuser et puis bon, je me suis levé, je suis allé décrocher et puis bon, il m'a dit, bon, Ange, voilà la situation qui est là. On souhaiterait que ce soit toi qui sois le nouveau délégué de la nouvelle délégation. Bon, qui soit le délégué de la nouvelle délégation. Bon, on est resté quelques moments en silence et puis il m'a dit, bon, tu prendras un peu de temps de réflexion et puis après tu me reviendras. Prends le temps pour prier et puis bon, on va en reparler. C'est ce qui a été fait. Après on a parlé, je lui ai dit, bon, je n'ai pas de problème. Je me rends disponible pour cette charge et en comptant toujours sur l'aide du gouvernement et puis du Seigneur parce que c'est lui qui nous appelle. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées et je crois qu'en tant que nouvelle délégation, il y a beaucoup d'orientations qu'on peut prendre, il y a beaucoup d'objectifs qu'on peut se fixer, il y a beaucoup de difficultés auxquelles on peut faire face tout de suite.
Mais je pense que avec l'aide du gouvernement général, avec l'aide des personnes qui ont déjà été là, euh, je pourrais citer aussi Jude Lange, qui m'interviewe là maintenant, avec qui on a eu l'assemblée, on a pu discuter un peu de certaines choses, donner quelques orientations. Donc pour finir, on s'est assis et puis bon, on s'est dit, quelle orientation nous-mêmes on veut donner. Et je crois que dans cela, ce que nous allons privilégier, c'est surtout bien organiser d'abord la délégation. Au niveau des préfectures, que chaque préfecture sache ce qu'elle doit faire, qu'elle ait une équipe de travail avec laquelle ils peuvent faire un programme d'année et qui, une fois ces bases-là ont été posées, ça sera facile pour l'avenir de passer à autre chose. C'est vrai qu'il y aura d'autres priorités, mais une meilleure organisation d'abord nous permettra de mieux avancer. Si nous-mêmes nous savons ce que nous devons faire, alors d'autres orientations facilement on peut les accomplir. Donc voilà un peu, bon, pour faire bref, voilà un peu quelques petites orientations qu'on a prises, mais qui sont pour moi assez grandes. L'organisation d'abord. Merci vraiment. Cela me rappelle de cette assemblée que nous avons eue avec le frère Carlos Vegas comme président. J'étais là comme facilitateur. Dans l'étape du rêve, nous avons insisté sur le fait de regarder sur l'avenir, d'avoir une vision. Donc, parlez-nous, mon père, de vos rêves vraiment pour cette nouvelle délégation. Alors, d'ici 3 ans, d'ici 6 ans, d'ici 10 ans, qu'est-ce qu'on aimerait? Bon, je pense que nous voulons d'abord une délégation où les membres travaillent les uns avec les autres. Pour qu'il n'y ait pas cet enfermement-là où on dit ça c'est le gouvernement, ça c'est les membres de la congrégation ou bien de la délégation. Donc il faudrait qu'au-delà des responsabilités qu'on ait, cette fraternité-là continue d'exister. Et je sais très bien que Côte d'Ivoire, Burkina, les confrères qui y travaillent, on est très ouverts les uns envers les autres. Mais il ne faudrait pas que cette responsabilité nous sépare. Donc travailler pour la cohésion interne. Ça, c'est une responsabilité qui nous incombe et je pense qu'on doit tout faire pour relever ce défi-là, qu'il y ait toujours cette unité. Et deuxième élément qu'on peut aussi citer, c'est celui d'être une délégation qui arrive à se prendre en charge assez rapidement. C'est vrai, cela nécessite des fonds. Nous n'avons pas les fonds, mais nous savons qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver. Avec l'aide des confrères qui travaillent dans les différents lieux de mission que nous avons en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, mais aussi avec l'aide de nos connaissances et bien évidemment du gouvernement général, nous pensons que nous pourrons relever ces défis-là. Et je crois aussi qu'un élément qui est important, c'est de pouvoir travailler ensemble avec la famille claritaine. Créer, c'est la famille claritaine, les mettre sur place et travailler avec eux. Et ça, c'est aussi un élément important, de travailler en syntonie avec tous les congrégations ou encore des laïcs qui sont en relation avec nous, qu'on puisse s'organiser, travailler ensemble et puis avancer. Mon père, vous avez une grande force dans votre délégation. Vos rêves seront accomplis. Amen. Grâce à cet esprit de regarder toujours vers le Christ. Mais la force que je vois, c'est la force de la jeunesse. Vous êtes un supérieur jeune. Pas seulement jeune en expérience, jeune en âge, mais aussi beau. Et vous pouvez vraiment parler aux jeunes. Donc, nous vivons dans un monde où les jeunes sont incertains. Ils sont craintifs. Ils sont même hésitants à s'engager. Vous, comme un supérieur jeune,
avec une délégation jeune, avec des membres jeunes, avec la force de la jeunesse. Que pouvez-vous dire vraiment à ces jeunes pour les encourager? Alors, la première des choses, c'est de leur dire que l'incertitude, c'est ce qui permet à l'homme de se décider. Si tu n'as aucune incertitude, tu ne pourras pas prendre une décision que toi, tu vas dire qu'après, j'assume. C'est parce qu'il y a cette incertitude dès le début que tu commences à chercher aussi des voies et moyens pour que la compréhension soit plus nette pour mieux te clarifier sur ta décision. Donc, je pense que, pour ma part, je pense que c'est le Seigneur qui nous permet d'être devant de telles situations où nous ne savons pas trop comment nous prendre. Et justement, c'est lui qui viendra, au travers de l'aide de certaines personnes, nous aider à pouvoir prendre les décisions nécessaires. Et justement, quand le doute arrive, après aussi, on prend une décision, on l'assume parce que cette décision, on l'a prise personnellement. Alors donc, je voudrais dire aux jeunes de ne pas avoir peur. Ça, être dans le doute, ça fait partie de la vie. Ça fait partie du processus que tout le monde doit suivre ou par lequel tout le monde passe par moment. Donc, qu'ils soient heureux de s'engager pour le Christ, de s'engager pour l'Église, de s'engager dans une congrégation, pourquoi pas la nôtre, de s'engager avec les missionnaires claretins. Et parce que servir Dieu, c'est une vocation noble. Personne ne dira qu'il est devenu prêtre et il est malheureux parce qu'il sert le Christ. Non. Il peut être malheureux à cause de certaines relations qu'il a avec peut-être les autres ou parce que telle chose ne marche pas. Mais quand tu as une relation avec le Christ, quel que soit ce qui se passe, tu es heureux. Donc je pense que moi, personnellement, dans ma vocation, j'ai eu des hauts et des bas, mais je suis toujours resté serein. Il y a eu des promesses qui sont faites, qui ne sont pas réalisées, mais tu te dis, ce n'est pas grave. C'est ce que Dieu veut qui va se réaliser. Et justement, c'est dans cette ambiance-là de la volonté de Dieu qui se réalisera toujours, qui a fait que je suis là où je suis. Et donc, je demande aux jeunes de pouvoir fréquenter le groupe vocationnel, de ne pas avoir peur, même si demain, ils ne se sentiront pas à l'aise dans ce choix, mais ils pourront encore changer. Mais de se mettre dans le groupe vocationnel, et c'est à partir de là qu'ils pourront facilement discerner leur vocation. S'il n'y a pas d'encadrement pour eux, s'ils ne veulent pas entrer dans le groupe, ça sera difficile pour eux de bien être encadrés. Donc, je leur conseille de pouvoir entrer dans le groupe vocationnel et puis de s'engager librement avec joie à la suite du Christ. Mon Père, merci beaucoup. Oui. J'aimerais vraiment continuer à parler avec vous, mais je voudrais que vous nous donniez quelques dernières paroles à ceux qui vous écoutent maintenant. Alors, je crois que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est dire tout simplement que chaque responsabilité, un défi que nous devons réaliser. Pour ça, nous avons toujours besoin de la prière des autres. À vous qui nous regardez, priez pour nous, notre nouvelle délégation Saint-Jean-Paul II, que par l'intercession de notre saint patron et aussi de Saint Antoine-Marie Claret, notre fondateur, notre délégation arrive à grandir, à dominer toute difficulté qu'elle pourra rencontrer pour devenir une délégation assez mature et pourquoi pas une province. Merci beaucoup, cher Père, très révérend Père Ange Christophe. Merci pour l'histoire de votre vocation. Merci pour toutes les expériences partagées. Merci pour le temps que vous nous avez donné. Que Dieu vous bénisse vraiment. Heureux spectateurs, heureux amis de notre podcast Men on Fire, Homme qui brille de charité. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.